Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce dimanche. On va faire un bloc avec des plis. Enfin, on va travailler sur les pliages, on va dire. Plutôt que des plis, on va travailler sur les pliages. Alors, vous avez besoin peut-être un peu plus de tissu que d'habitude, en tout cas des choses coupées un peu plus carrées. Donc là, il vous faut un rectangle pour le fond qui va faire 15 par 20, à peu près. Et puis ici, vous allez couper, donc dans un tissu, vous allez couper 3 carrés qui font à peu près 8 ou 9 cm. C'est pas, l'important c'est que ce soit des carrés, c'est pas, la taille importe peu, l'important c'est qu'on fasse des essais en fait de 2 tailles différentes. Donc les miens ils font je crois 3,5, je les ai coupés. Voilà, l'important c'est que ce soit des carrés. Et puis ici, dans 2 tissus différents, plus vous coupez 3 ou 4 carrés de chaque, là c'est des carrés de 5 cm. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est utilisé en patch de temps en temps pour faire des bordures. Voilà, des bordures assez sympas en pointe. Et donc, le principe, c'est de prendre des carrés et de les plier comme ceci. Voilà. Hop. Et donc, on va utiliser en fait ces espèces de petits triangles pliés comme ça en relief. Donc, vous allez plier toutes vos pièces comme ceci. Et vous pouvez mettre par exemple un point de colle en attendant qu'on passe à la machine. Sauf qu'il faut en mettre, alors le problème de la colle, oui non c'est pas une très bonne idée. Enfin, si vous mettez de la colle, il faut en mettre hop sur entre les différentes couches. Voilà, mais ceci dit ça tient. Ou vous pouvez juste mettre une petite épingle aussi. Ou juste ou alors directement passer à la machine, le plier. Voilà. Et puis ici, on va piquer en fait à la machine. On va piquer ici, juste à 2 mm du bord. Même si c'est pas sur toute la longueur, c'est juste pour le maintenir en fait et qu'il bouge pas. Voilà. Donc on va faire ça pareil avec tous ces carrés. Voilà, les petits et les grands pareil. Donc on le plie, hop, et comme ceci. Voilà. Et pareil, on va piquer ici à 2 mm du bord, juste pour faire, maintenir ensemble. Éventuellement, si vous avez du mal, c'est vrai que c'est pas évident de piquer tout près du bord. Peut-être vous pouvez faire juste un petit zigzag comme ceci. Le but, c'est vraiment juste de maintenir ça, voilà. Donc, pas besoin d'une grosse piqûre, même si pareil, si ça va pas jusqu'à la pointe et que ça fait juste là. Ce sera très bien pour la suite des opérations. Donc hop, on passe à la machine et je vous montre ce qu'on fait après. Voilà, donc j'ai cousu mes carrés et je les ai transformés en triangles, hein, donc pliés, ils ont un peu de volume. Et maintenant, on va les piquer sur notre fond. Donc votre fond donc, qui fait, le mien il fait 22-23 cm. Vous allez commencer par tracer ici une ligne, je sais pas moi, 3-4 cm du bord peut-être. Voilà, et puis une autre, enfin 2 autres d'ailleurs. Alors il faut, pour tout vous dire, on va faire ça. D'accord, donc il faut que votre ligne, elle soit assez loin. Voilà, donc je sais pas, moi ça va faire dans les 7 cm. Voilà. Et ensuite, on va les mettre les autres comme ceci. Donc, la ligne d'après à peu près à 4 cm. Voilà. Alors maintenant, on va prendre donc nos grands triangles et on va les mettre ici. C'est une technique qu'on utilise, qu'on peut utiliser souvent pour faire des bordures. Un patch qui a des bords comme ceci, c'est souvent fait avec des carrés comme ça qui sont pliés. Mais je pense qu'on peut aussi très bien faire des choses sympas à l'intérieur d'un patch. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà, donc on va mettre ici nos 3. Hein, c'est juste pour montrer comment on les superpose. Vous pouvez mesurer si vous n'êtes pas sûr d'avoir le même écartement partout. Moi, je vais le faire à l'œil. Voilà. Hop. Donc, vous les épinglez. Donc, vous alignez bien les bords sur la ligne qu'on a tracée.
Donc voilà, vous pourriez piquer d'abord et ensuite plier. Moi, je vais le faire en une seule fois. Donc, on va plier comme ceci. Voilà. Donc, en pliant le plus possible. Et on va piquer à peu près un quart d'inch au final, de manière à cacher la partie, comment dire, effilochée. Voilà. Et donc, on va piquer là. Et avant, on va faire exactement pareil avec les deux autres, les autres petits triangles. Sauf que eux, on va pas les faire superposer. On va les mettre, voilà, comme ça. Et en face, hop, on fait pareil. Et ceux-là qui sont à cheval. Voilà, donc là, on les met en quinconce pour changer, pour voir quelque chose de différent. Et donc, pareil, on va les plier, piquer. Alors là, ça va être un peu délicat. Je vais... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coudre les premiers. Voilà. Je vais mettre cela. Je vais les épingler. Comme tout à l'heure, je plie sur mon trait. Hop. Et là, je vais piquer à 5 mm. Donc, je vais piquer à 5 mm les deux lignes. Et ensuite, je mettrai cela en face et je piquerai de la même manière. Et je reviens vers vous quand tout est fini. Et bien voilà, donc j'ai cousu mes blocs, enfin j'ai cousu mes plis en fait, hein, voilà, qui enveloppaient le bord de mes carrés. J'ai ensuite fait une surpiqûre ici, ici et ici. Si on ne fait pas de surpiqûre, les carrés ils vont dans le sens où ils veulent. Donc comme ça, je les ai mis là. Si je voulais utiliser... alors ce qui est sympa, hein, c'est par rapport à du piécé finalement, parce qu'on pourrait faire des triangles en piécé, c'est le côté volume. Si on trouve que c'est vraiment trop embêtant, on peut toujours faire un petit point un petit point de broderie, par exemple une petite étoile ou quelque chose aux extrémités, mais on garde quand même le volume. Mais sinon, on peut aussi le laisser comme ça. Donc voilà, c'était notre bloc du dimanche avec de jolis pliages. Et je vous dis à la semaine prochaine.